Matagami est une ville à 183 km du secteur d'Amos et la dernière ville sur le territoire pour donner accès au territoire de la Beijing. C'est une ville principalement minière qui avait été ses 50 ans en 2013. Et présentement, les deux poumons économiques de notre milieu sont les mines et la forêt. On a une population présente de 1502 habitants, mais on dessert une population d'un petit peu plus que 2000 personnes. Donc, on est un lien de ravitaillement lorsqu'on part de l'Abitibi en montant vers la Beijing pour l'accès aux communautés, soit essence, nourriture et éléments de sécurité. Matagami a toutes les infrastructures d'une grande ville, soit services hospitaliers, d'éducation primaire et secondaire, on a un centre civique, on a des bibliothèques, piscines, arénas, des infrastructures où est-ce que la mise à niveau elle se complète dans les prochains mois, mise à niveau de nos infrastructures municipales. Fait qu'on est en mesure de desservir et d'accueillir des nouveaux résidents chez nous. On vit grâce principalement aux ressources naturelles, donc on est tributaire des donneurs d'ordre qui viennent exploiter les ressources. Donc on a une étroite collaboration avec eux autres pour voir de quelle façon on peut avoir un avenir chez nous. L'histoire nous a appris qu'une mine a un début et une fin. Lorsqu'il commence, on sait quand est-ce qu'elle va finir, en général. Donc, on est en mesure de voir venir puis de travailler en amont, puis de voir de quelle façon aussi travailler à diversifier son économie. Donc, c'est pour ça, dans les derniers mois, on a travaillé intensivement à se donner des outils pour participer au développement. Puis de quelle façon participer au développement, c'est d'acquérir des actifs, d'acquérir une cour de transbordement où est-ce que le chemin de fer arrête à nos portes, où est-ce que le transport hors norme permet de monter de la marchandise vers le nord du Québec. Donc, on veut participer au développement, on veut participer au plan nord, mais d'une façon ordonnée et constructive. Matagami a tout le temps eu une relation extraordinaire avec les communautés cris. Comme je vous disais, les communautés le long de la côte, on parle de Waskakanish, East Main, Wemedji, Sassibi, passer par Matagami est un lieu de ravitaillement. Mais plus que ça, on a des relations d'affaires, des relations culturelles, des relations de loisirs avec les jeunes, où est-ce qu'il y a des tournois de hockey, où est-ce que nos jeunes participent dans les communautés cris, et l'inverse aussi, où est-ce que les cris viennent jouer au hockey chez nous. Donc, on a une excellente relation. La donne qui est changée présentement, c'est la mise en place du nouveau gouvernement régional EUST Beijing, qui, là, pour la gestion des terres 3 sur le territoire de la Beijing, fait en sorte que l'ensemble des leaders CRI, avec le grand chef, et l'ensemble des leaders chamésiens sont assis autour de la même table pour faire une gestion du territoire dans l'intérêt de ceux qui décident d'habiter le territoire. Ça paraît gros de dire habiter le territoire, mais dans le nord du Québec, habiter le territoire, c'est de pouvoir y travailler, y vivre, puis y demeurer, puis élever sa famille. Donc, à partir de là, de quelle façon qu'on peut travailler à faire en sorte qu'ensemble, autour de la même table, on s'aperçoit qu'on a les mêmes aspirations. On a la même volonté de travailler à rester sur le territoire et à y vivre. Donc, la nouvelle gouvernance est un cadeau du ciel qui fait en sorte qu'on a une meilleure connaissance des réalités autochtones, puis l'inverse aussi est aussi vrai, où est-ce que les Autochtones ont une meilleure connaissance des réalités chamésiennes. Donc, à partir de là, il y a une cohabitation extraordinaire qui se fait. Puis je dirais, c'est comme dans ton couple. Tu ne peux pas prendre le fait que tu as une nouvelle gouvernance pour acquis. Il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu le respectes. Il faut que tu aies un échange constructif. Tu ne peux pas tout le temps être d'accord, mais tu peux expliquer le pourquoi et respecter l'opinion de l'autre. Ça, c'est une éducation extraordinaire qui fait en sorte que présentement, après plus que 2 ans d'opération, je peux vous dire que ça va très bien. Comme je vous disais, étant donné qu'on est une ville de matières premières, on vit avec ceux qui veulent exploiter les ressources. Matagami, dans le secteur, il a ouvert et fermé 12 mines. Donc, on est habitué au fait que c'est des petits gisements. C'est pour ça qu'il fallait se donner des outils pour voir de quelle façon on peut participer au développement. La cour de transbordement est un actif qui va créer en partant 25 emplois. Mais qu'en plus de tout ça, on va pouvoir offrir une alternative au développement. Donc, participer au développement futur du territoire. Ça, c'est primordial parce qu'il faut qu'on ait une alternative à quelque part. Il faut présenter le fait qu'il y a des solutions, il y a des possibilités intéressantes à envisager.
Donc, le fait de travailler avec les clients autour de la table, le fait de travailler avec les donneurs d'ordre, que ce soit les Glencore, les Goldcorp ou Pinaca, bien, fait en sorte de dire, bien, on peut-tu inciter des entreprises de services à venir s'installer chez nous? C'est là notre mission de dire, se rendre attrayant pour le développement. Fait que notre avenir, je le vois d'une façon constructive et positive. Où est-ce qu'on va prendre le temps de bien faire les choses, mais on va prendre le temps aussi d'aller de l'avant pour dire, ben oui, on a un avenir, puis voici pourquoi qu'on a un avenir. On a quelque chose à offrir. Puis il ne faut pas oublier une chose, la richesse numéro un du territoire nord du Québec, c'est pas les forêts, c'est pas les mines, c'est les gens qui y habitent. Ça, c'est la matière première. Ça, c'est la richesse numéro un, parce que si vous voulez développer, ça va prendre des travailleurs, puis ça prend des travailleurs de qualité. Puis s'ils habitent le territoire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, la richesse numéro un, c'est les travailleurs, les gens qui habitent le territoire.